Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'août 2024. Pour vous, pour votre signe, évidemment, c'est à condition bien sûr que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que tout ça ait du sens pour vous. J'espère que vous allez bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Allez, on va commencer tout de suite, on va parler d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez l'ermite ici et c'est une carte d'autant plus importante qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui, mais c'est celle qui était venue lors du tirage semestriel. Donc sa signification, on va dire qu'elle va être renforcée de façon assez significative. On va en parler bien sûr. Et c'est une carte importante puisqu'elle peut nous indiquer que c'est un peu on va dire le lien, le fil conducteur de votre mois. C'est aussi peut-être une énergie que vous expérimentez de façon un peu plus profonde. On va parler de ça. Vous avez l'impératrice qui représente ce qui s'est peut-être passé ou ce qui vous a peut-être amené vers ce mois d'août. En arcane majeure, la grande prêtresse dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Et j'ai fait le tour des arcanes majeures. Des bâtons, des deniers, des épées, pas de coupe pour vous sur ce mois d'août. Alors, Capricorne, qu'est-ce que vous aviez au mois de juillet? Vous aviez le chariot et vous allez vers la route fortune. Alors, le chariot nous explique que le mois de juillet a peut-être été pour vous un mois de progression, d'évolution, d'avancée, et pourquoi pas aussi de déplacement. L'évolution, ça peut se faire aussi sur le plan du territoire. Le chariot, c'est un élément qui est en mouvement, c'est un véhicule qui nous permet de quitter un territoire pour un autre, c'est-à-dire pour certains et certaines un déménagement, pour d'autres un voyage, pour d'autres l'idée de découvrir de nouveaux territoires, et tout ça dans une perspective d'évolution et de progression par rapport à des objectifs aussi que vous avez peut-être mieux définis, mieux cernés. Et ça nous indique également, pardonnez-moi, le chariot, que vous avez fait peut-être ce travail, cet effort d'arriver à recentrer, à concentrer un petit peu vos idées pour aller dans une direction que vous aviez, vous, envie de prendre, quel que soit le domaine, hein, évidemment. L'ermite ici, donc, on retrouve quand même 2 fois, donc c'est important, je vous le disais, l'ermite représente, vous avez dans ce tirage 3 sages, 2 fois l'ermite et la grande prêtresse dans ce qui va pouvoir venir vous aider. Donc on est plutôt sur un mois d'introspection, de réflexion, de laisser la part un peu plus importante au ressenti, aux perceptions, à la petite voix intérieure, à ce qui vous guide de façon assez instinctive pour vous permettre aussi de comprendre certaines choses. L'ermite, c'est je vais prendre de la distance et du recul par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport aux événements qui viennent de se dérouler dans ma vie, pour comprendre ce qui se joue réellement, pour comprendre où j'en suis, pour comprendre où j'ai envie d'aller, pour comprendre le chemin que j'ai parcouru, ce qui a été positif, ce qui a été négatif pour moi, et faire un petit peu ce point-là. Mais ce bilan, ce point, vous pouvez le faire à condition de prendre du recul. C'est-à-dire de ne pas écouter forcément ce qu'on vous raconte de vous-même, prendre le temps de réfléchir à votre situation, prendre le temps de vous poser des questions importantes. Et tout ça, c'est votre fil conducteur. D'autant plus, je vous le disais, que on le retrouve, cet ermite, dans l'état d'esprit. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est accompagné de la 7 de bâton. Ce que vous cherchez à comprendre, le sens que vous cherchez peut-être à révéler dans ce que vous êtes en train de vivre peut concerner quelque chose qui fait que vous vous sentez en train de lutter, de défendre vos droits, vos croyances, vos idéaux, des choses qui sont véritablement importantes pour vous, qui peuvent vous faire vous sentir, alors attaquer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui vous mettent à l'épreuve dans des discussions, qui vous mettent à l'épreuve dans des conflits, qui vous mettent à l'épreuve dans une forme de concurrence, pourquoi pas. Et tout ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Pourquoi vous vous sentez attaqué, peut-être pourquoi vous êtes sur la défensive, pourquoi et comment aussi vous pouvez arriver à faire que vos idées, que vos croyances, que vos idéaux, que vos principes puissent se poser de façon un peu plus sereine et que vous puissiez vivre les choses de façon, pourquoi pas, un peu plus sereine. Mais il y a quelque chose qui est à comprendre. 2 fois l'ermite, ça indique bien qu'il y a un temps de réflexion, un temps de recul, un temps de compréhension qui est vraiment nécessaire, qui est peut-être même urgent pour vous d'une façon,
ou d'une autre. Urgent pourquoi? Bah, parce que c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de vous libérer, qui va vous permettre de, hem vous avez dans le dos de deck là, quand j'ai posé le paquet, vous aviez la 8 d'épée ici qui est sortie. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui va vous permettre, plutôt que de vous sentir tout le temps sur la défensive, il y a quelque chose à comprendre pour vous permettre à vous de vraiment de défaire des chaînes psychologiques et mentales. C'est possible. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça, c'est représenté par l'impératrice. L'impératrice nous explique que vous avez su peut-être mettre quelque chose en terre qui vous porte une idée, un projet, une émotion. Peut-être que c'est pour certains et certaines d'entre vous que ça passe par une nouvelle rencontre. Peut-être il y a quelque chose de nouveau qui est sans doute très moteur et très porteur pour vous parce que c'est important, parce que ça part de vous, ça part de votre ventre, ça part de votre cœur, parce que c'est une émotion d'amour et que c'est quelque chose qui vous pousse à créer, qui vous pousse à à mettre au monde, je dirais, quelque chose d'important dans votre vie, d'incontournable aussi dans votre vie. L'impératrice nous explique aussi, c'est un peu une notion qu'on retrouve dans votre état d'esprit avec la 7 de bâton, c'est que vous êtes capable de vous défendre. Il y a cette notion, alors j'ai toujours un petit peu peur de ce mot, hein, de se défendre, mais il y a cette notion de protection dans ce tirage et je vais m'imposer quelque part. Je vais m'imposer dans ce que je vis, je vais m'imposer dans ma pensée, je vais m'imposer dans mes objectifs, dans mes désirs, dans mes envies et dans ma créativité aussi. Ce que vous désirez, c'est quand même pas banal, c'est représente 2 cartes ont sauté, donc c'est le roi de denier avec la 5 de bâton. Le roi de denier représente un aboutissement dans tout ce qui concerne la tranquillité, la sécurité, l'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit une tranquillité d'esprit, on va dire, par rapport à ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux. Alors oui, ça peut passer par un confort matériel, pour certains et certaines, puisque le roi de denier est forcément en lien avec ces deniers qui représentent la valeur, qui représentent le patrimoine, qui représentent l'argent, le budget, l'héritage, etc., etc. Mais ce qui va représenter surtout, c'est cette tranquillité d'esprit parce que la situation est suffisamment sous contrôle pour qu'elle soit rassurante et sécurisante. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est contrôler une situation ou contrôler quelque chose qui, avec cette 5 de bâton, vous met dans une forme d'instabilité. La 5 de bâton représente plusieurs personnages ici qui sont en train de jouer une partie. Cette partie fait que tout le monde a envie d'avancer dans le parcours, dans le jeu. Tout le monde a envie de se faire entendre, tout le monde a envie de garder sa place, tout le monde a envie de... Et en fait, tout ça génère une sorte d'instabilité, une sorte de conflit. Ça peut être intérieur aussi, hein, parce qu'on est quand même sur un mois d'introspection pour vous. Donc il y a peut-être ce conflit intérieur ou ce conflit avec les autres. Tout ça fait que vous n'arrivez pas à vous extraire de ce brouhaha. Et ce que vous voulez, bah, c'est ça, c'est arriver à maîtriser la situation pour vous permettre d'atteindre cet endroit pour vous sécuriser, sécurisant, rassurant, qui vous permettrait d'avoir l'esprit tranquille. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve un autre grand sage du tarot, c'est la grande prêtresse. J'ai envie de vous dire, c'est probablement de vous faire confiance. C'est de savoir que quand votre petite lumière intérieure, quand votre voix vous dit, il faudrait, pour que ce soit bien, ne pas faire ci, mais plutôt aller là, ou ne pas aller ici, mais plutôt tenter ça, d'écouter cette petite voix intérieure. Ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable de vous ouvrir à une compréhension qui va être un petit peu plus subtile. Quand on a un roi de denier, on comprend qu'il y a un désir de maîtriser les choses. Le roi de denier sait parfaitement où il en est, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui évalue, c'est quelqu'un qui est très efficace dans la gestion des choses. Donc chez vous, il y a quand même une envie de contrôler. Pourtant, ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas forcément être dans le contrôle, mais c'est de faire confiance à ce que vous percevez, c'est de faire confiance à votre intuition, c'est de faire confiance à cette chose qui est un peu plus immaîtrisable, incontrôlable finalement, et c'est ça qui va venir vous aider. C'est ça qui va peut-être vous permettre de comprendre les choses importantes par rapport à ce que vous voulez
défendre. Et c'est ça qui va vous permettre aussi, pourquoi pas, d'amener des changements. Au mois de septembre, vous avez la roue de fortune, ce qui nous annonce quand même une période transitoire entre tous les progrès, toutes les évolutions du mois de juillet, cette période de compréhension, d'analyse, de réflexion, de questionnement aussi, pour amener des changements derrière. Ce qui peut être un défi pour vous, c'est représenté par la 4 de denier. Alors la 4 de denier, c'est toujours une carte pour moi que j'estime être une carte de prudence. C'est-à-dire qu'on a conscience de la valeur des choses, on a conscience de ce que l'on a. Cette prudence-là, si vous l'avez en défi, c'est elle peut devenir un frein, parce que si vous n'êtes juste que dans cette conscience j'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux le protéger absolument, parce qu'on voit que vous luttez pour certaines choses, on voit que vous êtes dans une démarche quand même, dans une dynamique de vous bagarrer d'une certaine façon pour vous faire entendre, pour faire valoir vos droits, pour tout ça. Et donc, le fait d'avoir conscience de la fragilité quelque part, de ce que vous avez, ça peut devenir un frein, parce que ça peut vous priver d'avoir de l'audace. Ça peut vous priver, pourquoi pas, puisque ce qui vient vous aider, c'est la grande prêtresse ici. Si vous êtes trop sur cette conscience de ce que j'ai, je veux absolument le protéger parce que je ne sais pas où je vais, là où ça pourrait aller, ça me fait peur. Si vous n'êtes que dans je vais cultiver ma peur plutôt que cultiver ou détendre un petit peu l'attention que je vais pouvoir porter à cette petite voix intérieure et à mon intuition, ça peut devenir un frein. Le fait que vous l'ayez en défi, je le dis toujours, c'est que vous êtes capable de le surmonter, que c'est pour vous peut-être un endroit de travail un peu plus consistant à réaliser, d'un questionnement un peu plus consistant. Je pense que c'est ça, c'est est-ce que vous voulez absolument rester focus sur vos peurs ou sur vos craintes, ou est-ce que vous acceptez et vous travaillez dans ce sens un peu plus ouverture. Le cavalier d'épée, pardonnez-moi, dans la sphère professionnelle. Alors, il représente plein de choses, mais il représente essentiellement une dynamique, une rapidité, une prise de décision. Il représente une capacité à vraiment aller au bout des choses, une détermination à aller au bout des choses. Et ça peut être, pour le coup, dans quelque chose qui met la communication, la réflexion, l'échange, la prise de parole, peut-être au cœur du sujet. Les épées sont associées au mental, à la communication, à la réflexion, mais aussi à la formation. Et on parle avec les épées souvent de domaines d'expertise qui vont être probablement dans une maîtrise qui sont plutôt éloignées de tout ce qui peut être émotionnel. On est dans des choses qui sont carrées, dans des prises de décision. On parle de chirurgiens, de notaires, d'avocats, de comptables. Vous voyez, des métiers ou en tout cas des centres d'intérêt qui vont être dépourvus d'une certaine façon de tout un aspect un peu émotionnel. Ici, il est possible pour certains et certains d'entre vous que vous preniez des décisions extrêmement rapidement, que vous alliez vers des formations, que vous alliez au bout aussi de certaines choses, que vous analysez, que vous réfléchissez et qui vous poussent à vous, je dirais, à vous... excusez-moi, je cherche le mot... à augmenter vos compétences pour aller vers un niveau d'expertise quelque part. Dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez ce superbe roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut représenter pour certains et certaines d'entre vous quelqu'un d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les sagittaires, les lions et les béliers. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, une personne avec qui vous vivez, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un aussi dans vos amis, qui peut avoir une place vraiment importante pour vous sur ce mois d'août. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très dynamisant pour vous, homme ou femme, peu importe. C'est quelqu'un de dynamisant, c'est quelqu'un qui est toujours dans la proposition, qui a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un de très de fédérateur, c'est quelqu'un qui vous entraîne véritablement, qui vous impulse comme ça une dynamique et une énergie, et qui est capable de vous entraîner vraiment dans son sillon pour vous faire vivre des aventures, pour vous faire vivre des choses extraordinaires,
extraordinaire. On s'ennuie pas avec un roi de bâton. Si c'est pas quelqu'un de votre entourage, ce roi de bâton nous explique que vous incarnez, vous, cette énergie où vous êtes plein d'idées, où vous avez envie de partager les choses avec les gens que vous aimez, vous avez envie de vivre des aventures, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous épanouir, de discuter, de communiquer, etc. C'est une très belle énergie qui est assez aboutie, qui est une énergie dynamique, chaleureuse aussi, vraiment, c'est important, communicante, et puis c'est une dynamique de partage en réalité. Donc de ce côté-là, tout va très bien. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? C'est la 2 d'épée qui nous en parle. Eh bien, peut-être que ce que vous êtes en train de réfléchir, c'est des choix de vie qui sont importants pour vous. La 2 d'épée représente, on voit ce personnage qui a le chapeau enfoncé jusqu'en dessous des yeux, donc il ne voit rien, ou elle ne voit rien. Et on voit ces 2 oiseaux posés au-dessus, où chacun donne des arguments, chacun de ces 2 oiseaux, qui vont représenter vos idées, qui vont représenter vos hésitations, qui vont représenter vos arguments. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Les 2 se valent. La seule différence, c'est celle qui va se passer à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça qui est en train de se manifester pour vous. C'est-à-dire que la réflexion, l'introspection, le fait d'arriver à faire un peu le calme, le fait de ne pas être tout le temps sur la défensive, mais d'essayer de comprendre pourquoi on est parfois un petit peu sur cette hyper-réactivité ou cette réactivité tout court d'ailleurs, c'est aussi une question de choix. Et à un moment donné, il faut faire confiance à ce qu'on ne sait pas. Il faut se faire confiance à soi en réalité. C'est-à-dire que ce que vous ne savez peut-être pas décider ou trancher de façon raisonnable, avec le mental, avec une analyse, etc., c'est tout simplement écoutez-vous. Écoutez-vous, faites cette introspection, posez-vous les bonnes questions, essayez d'apporter des réponses significatives pour vous, ça va vous permettre d'avancer. C'est un temps de recul un petit peu, ce mois d'août. De recul, pas de recul, de retrait plutôt. La 6 de denier à la fin du mois représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Et c'est très intéressant parce que c'est une carte qui nous parle de la réciprocité, qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle de la justesse, où chacun trouve sa place, où chaque chose retrouve sa place et où on retrouve une sorte d'équité dans ce que l'on vit, ce que l'on engage, les engagements, dans ce que l'on investit, le temps que l'on prend, l'énergie que l'on met, l'argent que l'on consacre à certaines choses. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se remet bien en place, on va dire, où vous vous retrouvez aussi dans une place beaucoup plus juste, à ne pas être toujours celui ou celle qui donne, celui ou celle qui reçoit, celui ou celle qui s'engage en attendant que les autres répondent. C'est quelque chose qui revient à une forme d'écoulement, on va dire, un peu plus juste parce qu'il y a un partage, une fluidité et une justesse dans les rapports qui s'affrontent. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois, puisque c'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, l'arrêter quand vous le désirez. Et donc, ça va nous donner un complément d'information supplémentaire. La 3 d'épée, ici, dans l'état d'esprit. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous que toute cette réflexion a pour origine quand même une blessure profonde. Le valet d'épée, dans ce qui s'est peut-être manifesté, vous amène vers ce mois d'août, avec ce roi de denier, dans ce que vous désirez avec la 5 de bâton, vous avez l'étoile, ça c'est très joli dans ce que vous désirez le plus. Il y a vraiment une lumière, en fait. La réflexion que vous posez, l'introspection que vous faites peut-être au mois d'août, c'est quelque chose qui vous permet d'ouvrir une véritable fenêtre dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos envies. Alors, avec la grande prêtresse, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez le valet de bâton. C'est très joli. 2 valets. D'accord. Avec la 4 de denier, dans le défi, l'as d'épée, ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop ici avec la 2 d'épée. C'est très intéressant. Alors, pour celles et ceux qui me rejoignent, bien sûr, pour l'extension d'abord, merci beaucoup. Vous avez suffisamment, bien sûr, à faire avec cette lecture générale.
Mais merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent et ça permet d'avoir aussi un soutien supplémentaire. La 5 d'épée, la 10 de coupe, c'est étonnant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. La 5 d'épée et la 10 de coupe dans la sphère professionnelle, même si ce vers quoi vous allez vous former, etc., c'est dans un domaine d'expertise, il n'en demeure pas moins que c'est quelque chose qui est susceptible de vous rendre, on parlait des émotions qui étaient en dehors, c'est quelque chose qui est susceptible de vous rendre heureux ou heureuse. Peut-être qu'il y a une réflexion aussi. Avec ce roi de bâton dans la sphère la 10 de la roue de fortune, pardonnez-moi, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, avec la 2 d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le magicien, ça c'est très très joli. Et à la fin du mois, avec la 6 de denier, l'énergie vers laquelle vous allez peut-être, c'est la 4 d'épée. Ouais, qui vient après celle-ci, donc il y a vraiment une logique. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Pour les autres, surtout prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Allez rencontrer des gens, parlez avec eux. On manque un peu de communication en ce moment, partout. Donc profitez de l'instant présent, profitez des gens. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.